des armes pour venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire. S'accaparer des pays des gens pour lesquels, moi, un ignorant, a participé dans ça. Je demande pardon au peuple ivoirien, à Papa Laurent Gbagbo, et je demande pardon au bon Dieu d'avoir participé à cette criminalité, dans cette rébellion de merde de Dramane Ouattara. Je le dis tous les jours. Ivoirien, Ivoirien. Je le dis en 2017. Je le dis en 2018. Je le dis en 2029 et en 2019. Si Dramane réussit à se maintenir au pouvoir en 2020, vous allez fuir le pays. On a vu. Mais en 2025, là, moi en tout cas, Dramane encore au pouvoir, je ne parlerai plus de la Côte d'Ivoire, je vous dis. Je vous ai dit hier que je suis en train de lutter pour ma nationalité burkinabé. Parce que ce n'est pas un peuple ça. Un peuple qui accepte de se faire niquer par un animal, un seul individu, Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui ne va pas? On va... Cette vidéo-là, d'abord, j'ai oublié de vous lire le titre. On devait commencer par lecture coranique, mais tellement je suis en colère contre ces Djoulamanistan, ces animaux de Dramane-là, je suis à tous mes états. Soit salué mon grand frère à débattre, et soit salué vous tous. Hein. Qu'est-ce que Zouzou il a écrit ici? Très rapidement. Cet homme-là, Adjumani, toi. Alors, j'ai écrit ici ma réponse à un animal du RDR, du nom Adjumani, suite aux publications de la liste électorale. Le fils de Kafa, le fils de Bata Adjumani, il est sorti, il a parlé. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il est devenu le bête noire du RDR. Parce que lui, il est devenu ministre d'État. Dans toute sa vie, il n'a jamais rêvé d'être ministre dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est surpris des Gawa, des villageois, fils d'animal. Adjumani est surpris de se voir bombarder aujourd'hui ministre d'État. On lui a posé la question, est-ce que vous avez une ambition présidentielle? Il dit non. Moi, je n'ai aucune ambition présidentielle. Moi, je dois ma vie à Dramane Ouattara. Je dois ma vie de souffle, ma famille. Notre vie, nous le devons à Dramane Ouattara, qui a pris un simple professeur à lycée pour faire ministre d'État aujourd'hui, grâce à la volonté d'un seul homme, Dramane Ouattara. C'est à cause, grâce à Dramane Ouattara, moi, Adjumani, je vis, je respire. Mais ton testicule sera sauté cette année, Adjumani. Moi, j'attends que quelqu'un n'a qu'à créer un mouvement en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien à foutre ici en Italie, moi. J'ai mal aujourd'hui. Je suis prêt à mourir pour libérer ces pays-là de cette dictature, des fils de bâtards, Dramane Ouattara. Je n'ai pas les moyens. J'ai mal. Les animaux de Dramane, attendez. Hein. Voilà. Les animaux de Dramane, on va voir où vous allez raconter votre sale vie là. Tellement j'ai mal aujourd'hui, moi. Je le dis tout le temps. Quelqu'un n'a qu'à créer un mouvement demain contre Ouattara Dramane, le sanguinaire, le criminel. Vous allez voir si Zouzou va partir ou pas. J'étais prêt à mourir pour installer ces animaux-là au pouvoir, à la tête d'un pays qui ne les appartient pas. Aujourd'hui, je regrette. Je vais réparer. Je vais me rattraper. Je vais corriger les erreurs que j'ai commis. Mais je n'ai pas le moyen. Je fais comment? On est assis ici. On parle. Adjumani sort, il raconte sa vie. On va écouter un extrait de vidéo de Papa Chris Api ici très rapidement. Hein? Vous le savez, Papa Chris Api, lui, il m'en parle très rapidement. Écoutez, un restreint. Allons-y, levez. Attendez, il y a publicité là, tout ce qui va. Quanto vale la tua auto? Su noicompriamoauto.it puoi scoprirlo online in modo facile e veloce. Basta inserire. Écoutez Chris Api. Ivoire de la mobilisation a sonné. Il est temps de chasser ce régime corrompu et moribond. Ivoiriens, l'heure de la mobilisation a sonné. Il est temps de chasser ce régime corrompu et moribond. Le peuple ivoirien est à bout. Fatigué des mensonges, écœuré par la corruption, révolté par l'arrogance d'un régime qui méprise ses citoyens et détruit notre pays jour après jour. Pendant que nous luttons pour nourrir nos familles, payer nos factures et offrir un avenir décent à nos enfants, le tyran Ouattara et son clan continuent de s'accrocher au pouvoir comme des sangsues, pillant nos ressources, réprimant nos libertés et écrasant notre dignité.
Cela fait trop longtemps que la Côte d'Ivoire souffre sous le joug de ses dirigeants cupides et sans scrupules. Les promesses non tenues, la misère galopante, l'injustice rampante, etc. Tout cela doit cesser. Papa Ado, Voilà. les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Et c'est même pas. Il commence par toujours la médiocrité. Un ethnie maudit. C'est-à-dire, le gars, il vit dans l'enfer. Il est là encore, Papa Ado. Ça a quel sens d'appeler Draman Papa Ado? Ça a quel sens? Écoutez le propos de ce jeune-là. Mais il est dedans. C'est-à-dire, il a mal, mais toujours Papa Ado. Ça, je ne comprends pas. Écoutez. Oh, Papa Ado, écoutez. Facture et offrir un avenir décent à nos enfants, le tyran Ouattara et son clan continuent de s'accrocher au pouvoir comme des sangsues, pillant nos ressources, réprimant nos libertés et écrasant notre dignité. Cela fait trop longtemps que la Côte d'Ivoire souffre sous le joug de ses dirigeants cupides et sans scrupules. Les promesses non tenues, la misère galopante, l'injustice rampante, etc. Tout cela doit cesser. Papa Ado, les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Et c'est même pas. Eh bien, nos pleurs là, vous... Papa Ado, les Ivoiriens vous ont fait quoi? Mais vous croyez que lui là, c'est un être humain? Je vous dis que ça fait 10 ans, moi, ici sur Facebook, ici là. Tous les jours, papa. Tous les jours, papa. Je ne suis pas seul. Il y a un millier de jeunes Ivoiriens qui nous ont rejoints dans ce combat. Mais votre Papa Ado de merde là, il est là. Hein? C'est pas TikTok ni Facebook qui va faire partie de ces criminels là. C'est pas un homme, ce vieillard. Il est aîné, il est méchant, il est aigri. Il est très très mauvais, il est très très dangereux. Il s'en fout des dialogues, il s'en fout de votre cri. Comme Papa Ado, les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Tu vas comprendre, écoutez. Papa Ado, les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Et c'est même pas. Eh bien, nos pleurs là, vous n'entendez pas ou bien quoi? Bien, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment je vais exprimer cela. Vous ne voyez pas nos souffrances. Nous tous, on allait à l'école, nous sommes les étudiants. Regardez là où je me trouve. Ça là, ça est dans la Côte d'Ivoire, mais vous ne saviez pas où je me trouve actuellement. On souffre, mais ce qu'on dit là, on dirait que vous n'attendez pas. On dirait que vous n'attendez pas nos cris, nos pleurs du jour au jour. Il y a quoi? On vous a fait quoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Il a arrêté en brousse quelque part là-bas, il dit, le coin là, tellement c'est vilain, mais ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Il pose la question à un criminel, un sanguinaire. L'homme qui boit chaque matin petit déjeuner, Draman prend un verre de sang humain avant de prendre déjeuner. Tu vas venir nous poser la question, les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Aïsgi, aïouflé. Assez, vous regardez-les. Il y a beaucoup qui sont quittés à Abidjan. Quand Draman va finir de détruire vous tous, vos testicules là, vous allez vous réveiller. Moi, je suis prêt, mais je n'ai pas de moyens. Je dis ça tous les jours. Donnez-moi les moyens. Moi, je vais sauter Draman de pouvoir ça là. D'ici fin du mois de Ramadan là. Donnez-moi le moyen. Et je vous dis que je suis prêt à mourir pour libérer votre pays là. De celui là, moi. Mais je n'ai pas le moyen. Mais vous qui êtes dedans là, vous avez le moyen d'en découdre avec Ouattara. 30 millions d'Ivoiriens dans la rue, demain Ouattara va partir. Qu'est-ce qui ne va pas? Le gars est arrêté dans la misère, il continue encore Papa Ado. Dans Adin, Papa Ado. Ado ne connaît pas ta mère, il ne connaît pas ton papa, il ne connaît pas ta famille. Écoutez. Du jour au jour. Il y a quoi? On vous a fait quoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Ah! Vous gouvernez mal. Hein? Vous gouvernez, on en a marre de vos gouvernements là. C'est faux. Tu n'as pas marre de leur gouvernement. Quand on en a marre de gouvernance d'une personne, on descend dans la rue, on le chasse. Vous n'avez pas marre de Draman Ouattara. Oui, c'est nous, on est bêtes. J'ai mal tous les jours. J'ai soulevé Kalachnikov hier. Je suis prêt à soulever aujourd'hui. Mais qui va payer pour me donner? C'est là le vrai point. C'est là. Moi, j'ai la haine contre ce régime-là. J'ai la haine contre tout ce qui est Djoula, qui soutient Ouattara. Moi, je le dis, j'assume. J'ai crassé un ethnie qu'on les appelle les Djoula, qui suit encore Ouattara. Ce n'est pas tous les Djoula. Il y a beaucoup de Djoula qui sont plaies avec lui. Les Djoula qui sont avec Ouattara. Tu me donnes le moyen aujourd'hui là. Dieu seul sait ce que je peux faire à Draman et vous tous. J'ai la haine. Ma vie a été gaspillée. Ma vie a été gâtée, détruite à cause de vous. Votre RDR de merde là, on ne dirige pas même des animaux comme ça. Même des chiens, on ne gouverne pas comme ça. Écoutez, toi, Admani, tu ouvres ta sale gueule, je viens sur toi. Ce que tu as dit là, il a été décortiqué.
fils de bâtard Adjumani. Tu étais allé en France, il faut venir faire un tour en Italie ici. Il est parti te trouver dans ton conférence de merde là. Je prends mon PA. Si vous me laissez rentrer dans la salle, il est fini avec toi. Vous êtes tous des animaux, vous tous des RDL là. Moi, j'ai la haine contre vous. Je regretterai toute ma vie d'avoir volé l'élection ici à Milan pour Donald Draman en 2010. J'ai tout le preuve ici. Je regretterai toute ma vie d'avoir abandonné ma famille, mon travail au service de ton RDR de merde là. Je regretterai toute ma vie d'avoir soulevé un Kalachnikov à ton nom. Moi. On peut diriger les êtres humains comme ça? Dom Soro qui a dirigé cette rébellion de merde là, on ne sait même pas où il se trouve. Le regret total. Le vieil, papa ado. Lui là, c'est ton papa, d'accord? On en a très très mal. Il y a quoi? C'est faux. Il y a quoi? Tu n'as pas mal. On en a très très mal. C'est pas vrai. Félix Houphouët-Boigny, un comédien qui allait prendre une poclette blanche là pour venir confier tous ses biens. Même sa propre femme, ses enfants, ils n'ont rien eu. Que Dominique nous vient. L'homme noir est maudit quoi. À son âge là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui pouvait gérer toi ton bien, toi Houphouët-Boigny. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui pouvait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire si ce n'est pas Draman. Le vieux, tu as déconné. Tu as participé à l'assassinat de Thomas Sankara, le vieux. Tout ce que tu as fait, toi, au fond, là, c'est ça les Ivoiriens sont en train de payer. Vous êtes tous dedans. Cette situation-là, moi je suis dedans, toi tu es dedans. C'est toi qui as envoyé Draman. Dominique nous vient. Une petite fille blanche là, une poclette. Tu vas le prendre pour lui confier les gestions de tes biens immobiliers. Il a volé tout ton argent. Crédit Suisse, il a fait des virements à gauche, à droite. Il a vidé ton compte pendant que ta femme et tes enfants sont là. Thérèse Houphouët-Boigny aujourd'hui, regardez là, elle n'a rien. C'est quand je pense à ça, il dit, Houphouët-Boigny même là, il avait quel problème? Mais je ne suis pas surpris, l'homme noir africain, il n'a jamais vu femme blanche. C'est ça? Putain, c'est dommage. Il a dit Houphouët-Boigny là, un homme qui a fait, ce n'est pas un homme libre. Et on ne peut pas maîtriser, contrôler un homme qui a fait. Mais Draman vous contrôle, il ne peut pas encore commencer. Quand je parle, les gens pensent que je suis un comédien. J'ai la haine contre tout ce qui est Djoulamanistan, de Dramanistan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Djoula même là, je ne vais pas attendre. Un ethnie de la médiocrité. Un ethnie qui n'a pas le droit de vivre sur la terre des bons dieux. Ils ont tué tous leurs enfants à cause de Draman. Draman attend au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Ils sont assis encore, papa ado, putain. On en a très très mal. Il y a quoi? C'est faux. Il y a quoi? Nous tous, nous sommes les diplômés. On allait à l'école, on a eu BPC, on a eu le bac. Mon frère, il faut arrêter. C'est pas ça qui a fait partie de Draman, ok? Attends, hier, on va essayer ta vidéo là. Comme dedans là. L'amour est mieux que ça. Ok, voilà. Tu vas à l'école, tu finis, c'est toi-même tu vas venir grouiller. Ok, le temps. Bon, pourquoi on vous appelle le président, mais c'est même pas même. On souffre, on se plaint, donc vous n'attendez pas quoi? Donc vous n'attendez pas nos cris. C'est que nous on crie en prison. Parce que la souffrance que nous sommes dedans là, l'amour est mieux que ça. Ok, c'est cette partie-là. Que vous ne pouvez pas voir, vous saviez. On n'a plus peur. Actuellement, tout bon Ivoirien, celui qui est des origines ivoiriennes, là, celui qui a ses origines ivoiriennes, n'a plus peur même de la mort, pour dire même que prison. Parce que la souffrance que nous sommes dedans là, l'amour est mieux que ça. C'est fini. Tu vas à l'école. C'est fini. Il a tout dit. Un bon Ivoirien aujourd'hui là, tu es Ivoirien d'origine là, tu ne dois plus avoir peur. Parce que la souffrance que vous êtes dedans là, la mort est mieux que ça. Né là au nom de ma mère. Petit, tu es né, tu vas mourir. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a longtemps, je me suis tiré une balle dans la tête. Parce que je n'arrive pas à vivre. Tous nos camarades des étudiants qui se sont suicidés à l'université ont pris Dieu, bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que leur âme repose en paix. Ils sont partis pour la bonne cause. L'année passée, dans tout le monde entier, le pays où il y a eu plus de suicides, c'était la Côte d'Ivoire. 2024, dans tout le monde entier, tous les pays du monde, le pays où il y a eu plus de suicides, c'était la Côte d'Ivoire. Je prie Dieu que tous nos frères qui se sont suicidés, qui sont partis, que leur âme repose en paix. Parce que la mort s'impose à toi, que la humiliation. Il a dit quoi? Tout bon Ivoirien. Christ a dit, l'aide de mobilisation a sonné. Très chers parents de la Côte d'Ivoire.
Je ne peux plus accepter. Je dis souvent, j'ai envie, en plein live, j'ai envie d'aller prendre mon PA pour tirer en l'air. Comme ça, comme si je suis en train de tirer sur un mouton de Dramane. Hier, avant-hier, aujourd'hui, j'ai envie de me lever, aller prendre PA là, mettre les gâchettes et puis tirer en l'air. Tellement j'ai mal. Mais je ne peux pas le faire ici. Il a dit, tout bon Ivoirien ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que la souffrance que vous êtes dedans là, la mort est mieux que ça. Maman Simone Evik Gbagbo, tu es une femme. Tu es une femme. Mets ta stratégie féminine en place. Papa Laurent Gbagbo, toi tu es un Widi. Tu es un baobab de la politique ivoirienne. Papa Soro Djam, toi tu as déjà dirigé sa rébellion de merde là. Papa Afin Guessan, Dramane t'a jeté en prison. Papa Charles Blé Goudé. C'est toi, Charles Blé Goudé, qui a montré aux Français en 2004 en Côte d'Ivoire qu'ici c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne parles plus? Général de la rue. On t'appelait comme ça Charles Blé Goudé. Général de la rue. C'est toi qui as affronté l'armée française en Côte d'Ivoire en 2004. Ce n'est pas pour te rendre hommage. Mais je vais te dire de te réveiller. Le pays a trop plongé. Notre pays ne peut pas rester dans cette situation. Alors, Papa Chrisapi, merci beaucoup à toi. Quand lui il parle, nous on s'était. Voilà. On peut avoir, vous saviez, on n'a plus peur. Actuellement, tout bon Ivoirien, celui qui est des origines ivoiriennes, là, celui qui a ses origines ivoiriennes, n'a plus peur même de la mort, pour dire même que prison. Parce que la souffrance que nous sommes dedans là, la mort est mieux que ça. Tu vas à l'école, tu finis, c'est toi-même qui vas venir grouiller. Le temps, bon, pourquoi on vous appelle le président, mais c'est même pas. Bref, je vais arrêter ici, mais cette vidéo-là, je vais télécharger, vidéo de Chris Sapi là, je vais télécharger et puis je vais décortiquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout bon Ivoirien d'origine ne doit pas avoir peur. Mon frère, tu es né, tu étais à terre, tu as commencé à faire 4 pattes, tu as commencé à marcher, tu as grandi, tu vas mourir. Moi, aujourd'hui, que je mets tout de suite là, je mets demain, je mets après-demain, ça est dans ma tête ici, que je dois mourir. Mais moi, je vais mourir avec Kalachnikov à la main pour chasser Dramane du pouvoir. Et je le dis, ceux qui disent que Zizou c'est un menteur, créez un mouvement demain. Beaucoup de nos camarades sont déjà au Burkina. Ma petite sœur est arrivée hier des États-Unis. Ici, Burkina, là, c'est tout près. Quelqu'un n'a qu'à créer un mouvement demain. Mouvement baptisé la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le premier Ivoirien de la diaspora qui va partir là, c'est moi. Je l'ai déjà dit à ma femme. Elle n'est pas d'accord, mais je veux partir. Pour me rattraper, pour me racheter, pour me faire pardonner, pour réparer les erreurs que j'ai fait hier. Oui, si Dramane a réussi à me tuer sur le champ de bataille avec Kalachnikov à la main, j'irai au paradis, moi. Au nom de Dieu, quiconque va mourir en chassant Dramane de pouvoir, tu vas partir au paradis. Parce que c'est un criminel, un sanguinaire. Tu es tout simplement mort pour la cause des 30 millions des Ivoiriens. Donc c'est paradis. Moi, j'ai échappé à la mort, si on peut compter, c'est plus de 10 000 fois. Moi, depuis que je suis né. Je ne sais même pas combien de fois j'ai échappé à la mort. Même l'année dernière, j'ai échappé à la mort. Cette année, j'ai échappé à la mort encore. Moi, j'échappe à la mort à chaque fois. Puis, depuis que je suis né, je peux dire que j'ai échappé à la mort plus de 10 000 fois. Je n'ai pas peur de la mort, moi. Alors, je vais m'arrêter ici. Tout bon Ivoirien d'origine autochtone ne doit pas avoir peur de la... C'est pas moi, je dis, c'est un Ivoirien qui vit dans le pays là qui dit. Et il ajoute, la souffrance qu'on vit dedans aujourd'hui, la mort est mieux que ça. Pas avoir, vous saviez, on n'a plus peur. Actuellement, tout bon Ivoirien, celui qui est des origines ivoiriennes, là, celui qui a ses origines ivoiriennes, n'a plus peur même de la mort. Voilà. Pour dire même que prison. Parce que la souffrance que nous sommes dedans là, la mort est mieux que ça. Voilà. Tu vas à l'école. C'est fini. Il a tout dit. Chez moi, je connais plus mon peuple. Je ne reconnais plus ce peuple-là. Un peuple vaillant, un peuple civilisé, un peuple déterminé accepte de se faire diriger par un groupe des animaux. Là, je ne comprends plus. Ces grands peuples de la Côte d'Ivoire sont assis. Ils acceptent de mordre le pouchet par la faute des animaux, des étrangers.
Bitogo règne à Yopougon. Bakongo règne à Koumassi. Dramani règne sur les Ivoiriens. Bruno Kone règne sur les ACD des Ivoiriens. Les terrains. On assis, on regarde. 5 personnes. Maximum, une famille de 10 animaux règne sur 30 millions de personnes. Nous, on assis, on regarde. Oh mon Dieu. Qui m'a mis dedans? Qui m'a mis dans fait des Dramane là? Qui m'a mis dans son RDR de merde là? Qui m'a envoyé à participer à l'arrivée de ces animaux là au pouvoir en Côte d'Ivoire? Je regretterai toute ma vie. Alors, ça c'était pour vous les Ivoiriens. On va aller reprendre Mr. Adjumani très rapidement. Les bêtes noires, les maudits, les dangadins, les cafards. Un villageois qui a failli tuer notre camarade Ibra, colonel à Paris. Smauro Ibra. Adjumani a voulu la tuer là-bas parce que c'est un animal. Savoir vivre avec les gens, il ne connaît pas. Mais il a eu la chance. La France est toujours dirigée par des animaux, un pays de merde. Sinon, Adjumani devait être en prison. Allez là. Ibra l'a interpellé. Vous venez ici, ça vous fait plaisir de venir vous promener ici. Tu attends là. J'ai la vidéo ici, je vais vous montrer tout de suite là. Tu attends l'animal, arrachez-lui son téléphone. Tu vois? Je crois que j'ai la vidéo ici même, si je ne me trompe pas. Vidéo de Ibra là, j'ai ça ici. On va aller très rapidement écouter la vidéo de Ibra. J'avais envoyé ça ici. Là. Bon, on va, ça y est là, mais je n'aurai pas le temps à vous montrer cette vidéo là. Je crois que j'ai envoyé ici la vidéo là, Animal Adjumani. Attendez, hein. Attendez s'il vous plaît. Je viens s'il vous plaît. La vidéo elle est ici. Ibra a interpellé l'animal Adjumani. Il a dit à ses moutons là de tuer Ibra. Il n'a qu'à tuer Ibra. Arrachez-lui son téléphone. Vous voyez? C'est les animaux. Ça va vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. S'il vous plaît. Bon, ça c'est Dramane. Ça c'est le son. Ça c'est pas ici. Johnny Pacheco. Papa Laurent Gbagbo. Je crois que c'est pas ici. Bon, s'il n'y en a pas d'album de Dramane là. J'ai ça. Seulement, je ne sais pas où je mets. Bon, on va y aller. Vous avez vu la vidéo quand l'animal Adjumani a failli tuer Ibra à Paris là. Vous tous, vous avez vu la vidéo. Hein, c'est pas une vidéo qui était cachée. Je pense bien que vous l'avez vu. Tous les Ivoiriens ont vu cette vidéo là. Bon. J'étais Johnny. Vraiment, Ouattara le Bouki, il dit qu'il est fier d'être burkinabé. Voilà. On va aller écouter vidéo de l'animal Adjumani. Très rapidement. Écoutez. Petit, toi, tu me fais pitié. Allahu Akbar. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Blé Goudé ne figurent pas sur la liste électorale, donc sont exclus d'office du processus électoral. Modia de président qui va venir après Dramane, qui va m'empêcher d'aller saluer Adjumani. Non, je vous dis ça en même temps. Dramane tombe, celui qui va prendre le pouvoir, Adjumani est arrêté, ne peut pas m'interdire d'aller voir Adjumani et le saluer. Pas pour lui faire du mal, le voir et le saluer. Je crois que sur cette question, nous devons être clairs. Le RHDP ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui ont en charge la gestion de ce dossier. Mais pour rappel, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas la première fois que pareille chose arrive
On a vu Laurent Gbagbo participer à des élections en tant que candidat. Et de côté, on a vu le président Bédié, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. Donc c'est vous dire que, s'agissant donc de leur réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution en charge de gérer ce dossier. Et comme on est dans... Je ne vais pas tout jouer, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que l'animal Adjumani, le fils de Kafa, il a dit? L'homme qui a été surpris des richesses et du pouvoir. Adjumani a été surpris des richesses qu'il a aujourd'hui. Adjumani ne s'attendait pas. Un professeur de lycée, il ne s'attendait pas à être ministre dans ce pays-là, de surcroît ministre d'État. Cela lui donne le droit de venir insulter les Ivoiriens matin, midi, soir. Et lui, ton testicule sera découpé. Et je vais te rappeler ici, l'animal Adjumani, que tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, qui finit pas. Il n'y a que le pouvoir de bon Dieu qui finit pas. Votre Dramane de merde là, il ne peut jamais nous dire que lui, il était plus puissant que Blaise Compaoré. Votre Dramane de merde là, il peut vous dire, mais moi, il ne peut pas me dire qu'il était plus dictateur que Mobutu de Zaïre. Il ne peut pas me dire ça. Votre Dramane de merde là peut vous dire qu'il était plus dictateur que Issa Nabré du Tchad, mais il ne peut pas me dire ça. Il va partir. Alors, Adjumani nous dit ici, la liste provisoire électorale est sortie. Il n'y a pas le nom de Papa Soro dedans, il n'y a pas le nom de Papa Laurent Gbagbo dedans, il n'y a pas le nom de Papa Charles Blé Goudé dedans. Le ciel n'est pas tombé, et le ciel ne tombera pas. Ivoiriens, réveillez-vous, on vous anique, on se moque de vous, on vous insulte. Un groupe des animaux qui n'ont pas parti à l'école. Parmi eux, là-bas, c'est Adjumani qui a le maximum de niveau intellectuel, professeur de lycée. C'est lui qui est le plus instruit parmi eux. C'est pourquoi Adjumani, on l'envoie chaque fois pour aller parler. Parce que c'est lui qui est le plus instruit parmi ces groupes-là. Il dit la liste provisoire est sortie. Il n'y a pas nom de Papa Laurent Gbagbo dedans. Il n'y a pas nom de Soro Djomni Blé Goudé. Le ciel n'est pas tombé. Mamadou Touré nous a dit ça avant-hier. Que lui, il pensait que le ciel allait tomber. Mais comment on a affaire à un peuple de lâches, un peuple de guélards, un peuple qui a peur. Le ciel n'est pas tombé. Mamadou Touré l'a dit. Que lui, il pensait que le ciel allait tomber. Mais le ciel n'est pas tombé parce qu'on a affaire à un peuple qui a peur. On a affaire à un peuple de guélards. On a affaire à un peuple de lâches. J'ai mal. Adjumani vient répéter le mot hier. Il dit, le nom n'est pas là, le ciel n'est pas tombé. Et ce qui a attiré mon attention, l'animal Adjumani, comme il a affaire à un groupe de moutons, des animaux, des troupeaux, il peut se donner le droit de dire ce qu'il veut. Mais pas à moi. Il dit, c'est pas la première fois qu'on écarte le candidature ici. Oui. Lui, il se rappelle qu'en 2000, candidature de l'air Dramane de merde là et Bédié a été écarté et Gbagbo était candidat. Mais l'animal Adjumani oublie de dire aux Ivoiriens, de dire à ces moutons-là, ces animaux-là, que ce n'est pas Gbagbo qui a écarté la candidature de Dramane, contrairement en 2025. C'est Dramane qui écarte la candidature de Soro Blé Goudé Gbagbo Laurent. Pour quelle raison? Dites-nous. En 2000, la candidature de Dramane a été écartée parce que c'est un bouki, ce n'est pas un Ivoirien. Il faut ajouter ça. Dites-nous pourquoi Dramane veut écarter la candidature de Gbagbo Soro Blé Goudé. Dites-nous la motivation. On va écouter Dramane ici très rapidement. Et quand Dramane était écarté, Bédié, il répète que le ciel n'est pas tombé. Non, fils de Kafa Adjumani, le ciel est tombé en Côte d'Ivoire. Oui, on a vécu. Si le ciel était tombé même sur la Côte d'Ivoire, ça allait être mieux. Mais on a vécu. Dramane a fait plus pire que le tombe du ciel en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il n'a pas été candidat en 2000,
par rapport à son origine voltaïque. Dramane a fait tomber plus que le ciel sur la Côte d'Ivoire. Il a été montré. Mais tu as raison. Quand on est parmi les troupes de moutons, comme mon frère Johnny Pachoko l'a dit, on danse, on fait des pas de danse qui plaît aux moutons. On dit ce qui fait plaisir aux moutons, mais pas à nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut ajouter dessus. Trazoré ou quoi, la fils de Kafa, là. Ce que j'ai dit, tu ne comprends pas? Toi, tu peux venir, non? Je suis prêt à partir, mais je ne peux pas partir comme ça, avec la main vide. Dramane va me tuer. C'est logique. J'ai besoin de quelque chose pour aller là-bas. Je veux bel et bien venir en Côte d'Ivoire pour venir chasser le criminel, le Kafri, le Ganamadin, des assassins de dictateur Dramane Ouattara. Je suis prêt à venir. Mais je ne peux pas aller comme ça aussi, pour aller me donner à la mort gratuitement, non. Je vais mourir en chassant Dramane de pouvoir. Donc si tu as le moyen, donne-moi le moyen. J'ai besoin de 100 milliards de francs CFA pour faire ce boulot-là. Merci beaucoup. Je ne vais même pas te bloquer. Tu vas rester ici pour écouter la vérité. L'animal que tu sois. Je t'assure que tes parents n'arrivent pas à manger 2 fois dans le pays-là. Oui, mais vous êtes là, Dramane. Voilà. Et c'est un Djoula, c'est un nordiste soi-disant. Il est au pouvoir, même si on ne mange pas. On préfère Dramane qu'un Bousmani. Mais Bousmani va venir. Vous êtes des animaux dans un pays de 64 ethnies. Tu es animal, tu es fils de bâtard, comment. Il faut te dire un jour que le pouvoir va basculer, que le pouvoir va changer. Tu vis dans un pays de 64 ethnies. Il faut être un animal pour dire que le monde va finir avec le pouvoir dans la main d'un seul ethnie qu'on les appelle les Djoula. Et réveille-toi, mon frère. Dans un pays de 64 ethnies, Dramane même a dit ça. Qu'il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Dramane même a dit ça. Alors ici, on va aller écouter Dramane très rapidement. On va aller écouter. Adjmani, je reviens sur toi. Hein. On va aller écouter Dramane. Très rapidement, je crois qu'il est ici. Voilà. Allons-y, le vieil. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Laurent Gbagbo. Dramane dit qu'il est fier d'être burkinabé. Oui, j'ai représenté ce pays dans les instances internationales. Et j'en suis fier d'être burkinabé. Gbagbo Laurent réplique très rapidement, mon papa Laurent Gbagbo. Il réplique sur Dramane. Suite à ce dit, on va écouter papa Laurent Gbagbo. Très rapidement. Vidéo là. Trop de vidéos joujou. Voilà. On va écouter papa Laurent Gbagbo ici. Adjmani, je reviens sur toi. Fils de Kafa. Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme voltaïque. Adjmani et ses animaux du RDL a écouté. Pourquoi la candidature de Dramane a été écartée à 2000? Écoutez la raison. Ok? Quelqu'un qui a représenté le Burkina dans toutes les institutions du monde et il est fier, il ne peut pas venir diriger notre pays. C'est plus simple que ça. Mais cette année-là, il est 4 candidatures de Gbagbo, Soro, Blé, Goudé. C'est pourquoi? On vient en savoir. Hein? Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement,
il est rentré au FMI comme voltaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème de Fouet. Ça, c'est le problème de Fouet. C'est Ofoy Boigny là même là. Nous, on était petits. Il a fait beaucoup de gaffes. Ce vieux-là. Aller tomber à une poquelette blanche. Lui transmis tout est bien, il n'a qu'à gérer. Si Ofoy il a fait venir le nommé premier ministre étant voltaïque, ça c'est le problème de Ofoy. Oui, oui. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Merci le vieux. Tu es la même chose comme ton fils. En tout cas, quand Bago parle, quand Bago parle, Papa Laurent Gbagbo, quand il finit de parler, tu es animal, comment tu ne vas pas aller demander à quelqu'un qu'est-ce que Gbagbo il a dit. Non, non. Il est comme moi. Quand il finit de parler, chacun a compris ce qu'il a dit. 9 cas pour laquelle Draman était exclu. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a exclu. Il a été exclu par c'est un voltaïque. Draman même a dit dans sa vidéo que lui c'est un voltaïque. J'ai servi le Burkina dans les SS internationaux et j'en suis fier. Vous avez écouté la vidéo. Voici la raison pour laquelle Draman, sa candidature était écartée en 2000. Toi, Adjoumani, tu peux dire ça à tes animaux là, que ce n'est pas la première fois qu'on écarte la candidature de quelqu'un. Bédié Ouattara a été écarté, Gbagbo était candidat, le ciel n'est pas tombé. Non, le ciel est tombé. Et les deux cas ne sont pas pareils. Soro ne peut pas être candidat à cause de quoi? Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Soro a un village en Côte d'Ivoire. Ferke Kofi Plé. Ferke c'est d'où Kofi Plé. Gbagbo Laurent a un village en Côte d'Ivoire. Gagnoua, Maman. Bédié a un village en Côte d'Ivoire. Daoukro. C'est fini. Donc, envoyez. Pourquoi on veut les empêcher d'être candidats? Ouais, Mazarené. Mais c'est faux, bon, il a même là. Comme il n'est plus là, moi je me prévois. Il a fait des gaffes. Je continue de me poser la question, comment un vieux chef d'État puissant qui a l'argent va aller prendre une poquette là parce qu'elle a les peaux blanches pour lui confier les gestions de ses biens pendant que sa femme et ses enfants sont là. Et tu es l'homme noir. C'est grave. Comment... La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro qui lance un message à M. Adjoumani et qui lance aussi un message à Soro Guillaume et au président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, mais moi je suis du même avis que lui. Je suis du même avis que lui pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui dans l'opposition, s'il y a des personnes à qui moi je fais confiance dans l'opposition, c'est bien évidemment Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Le reste, j'ai un peu d'ambiguïté avec ce qui reste. Quand on regarde par exemple la démarche de Tidjane Thiam aujourd'hui, on est un peu craintif. Le gars, il était français, il a introduit une demande et pif, la demande n'a pas fait quelques temps, il est devenu officiellement ivoirien. Pourquoi son dossier est allé aussi vite? Pourquoi pour Jean-Louis Billon a pris plus de temps que pour lui est allé aussi vite? Ça ressemble tout de suite à une organisation, une orchestration de quelque chose. Ça veut dire que Tidjane Thiam est vraiment un candidat étranger. J'ai vraiment l'impression là que c'est la même chose qui va se reproduire 2 fois. Mais c'est rien. Parce que lui au moins ne vient pas avec le même système d'Alassane Ouattara. Il ne vient pas en portant les armes. Il ne vient pas en promettant la guerre. Il ne vient pas en disant que le pouvoir ou rien.
Ils ne viennent pas, c'est-à-dire comme un guerrier. Et donc, ça nous laisse encore de l'espoir que lui, au moins, il pourrait être un vrai démocrate. Mais quand on a fini de dire ça, on s'est dit, regardons un peu son arrivée au PDCRDA. C'était aussi une arrivée qui n'est pas digne d'un démocrate. Quelqu'un qui a voulu qu'on sélectionne les candidats sous le volet. Il n'a pas voulu affronter tout le monde. On a trouvé des fautes graves aux autres et on les a éliminés. Et donc, ce n'est pas digne aussi d'un démocrate. Et quand on constate ça, on se dit, est-ce que ce n'est pas la même fabrication dont nous avons affaire aujourd'hui? S'il vient au pouvoir, est-ce qu'il ne fera pas la même chose ou même voire pire que ce qui est là aujourd'hui? Ceci étant dit, on va avancer. De l'autre côté, nous avons le président Laurent Gbagbo qui a duré pendant des années à la Cour pénale internationale en passant par Korogo, mais qui est resté le même et qui est sorti de là continuer son combat. Nous tous, nous savons ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Nous avons Soro Guillaume qui a fait beaucoup d'erreurs, mais qui depuis 2019 est en train de livrer une bataille avec lui-même pour pouvoir s'en sortir. Une bataille dont on peut même dire que ses forces se sont épuisées, mais aujourd'hui, il mène cette bataille à la force du mental, à la force du moral. Il a décidé de ne pas vendre ses convictions. Et donc, c'est à ces deux-là que moi j'ai totalement confiance aujourd'hui. Parce que ceux qui sont en train de former l'alliance du CAP, Côte d'Ivoire et Coalition, sont les mêmes qui ont créé une alliance en 2020. Et qu'est-ce qu'elle a donné? Elle n'a absolument rien donné. Nous avons vu le président Bédié qui a été reçu par Alassane Dramane Ouattara. Et quand il a été reçu par Alassane Dramane Ouattara, bah c'est terminé. C'est terminé, plus rien n'a été fait. Donc, on n'a même pas géré les autres qui faisaient partie de cette alliance, les Simon Yves Barbeau, tous ces gens-là n'ont pas été gérés. Bédié a été vu, et quand le président Barbeau est arrivé en Côte d'Ivoire, lui aussi a été rencontré par Alassane Ouattara. Donc la team, vous pouvez donc vous rendre compte aujourd'hui que nous avons en face, là, des gens qui connaissent clairement qui sont les vrais opposants. Et face à ces vrais opposants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que ces vrais opposants-là ne soient pas des candidats. Ne soient pas des candidats. Et à côté, ils ont des amplificateurs, comme les Adjoumani, comme les Cissé Ibrahim Bakongo, comme les Mamadou Touré, comme les... Tous sont aujourd'hui en train d'amplifier la situation pour permettre, voyez-vous, comme ça, à Alassane Ouattara de se croire toujours plus puissant que ce qu'il n'est réellement. Mais l'adversaire ici n'est pas véritablement Barbeau, comme au RHDP on porte à croire. L'adversaire n'est pas Blé Goudé, ni Soro, ni Simon Yves Barbeau, ni Tidjane Thiam. L'adversaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a souffert pendant 15 ans. L'adversaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui n'a plus de maison et qui dort dans les rues. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est vu tout perdre. Et souvent même voir ses enfants rentrer parce qu'il n'y avait plus d'école, parce qu'on avait cassé les établissements scolaires. La vérité, c'est que vos adversaires ne sont pas ceux dont vous croyez. Ils sont ailleurs. Et c'est le peuple qui ne parle pas. C'est le peuple qu'on considère comme des personnes lambda, qui n'ont pas à dire. Et que même quand ils disent, personne ne les écoute. C'est ce peuple-là dont vous devez vous méfier. Car quand on souffre, on souffre, on souffre. À un moment donné, on se bat avec la force du désespoir. Et cette énergie du désespoir peut faire bouger les lignes, peut faire bouger les choses. Donc faites attention. Quand vous croyez que vous avez déjà tout gagné. Car tant que ce n'est pas fini, ah bah ce n'est pas fini. Donc la team, moi je suis du même avis ici. Il faut appeler le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume de faire quelque chose pour sauver la Côte d'Ivoire. Moi je crois beaucoup en ces deux-là. Je ne dis pas que je crois totalement sur Soro Guillaume parce qu'il a déjà fait beaucoup d'erreurs une fois. Mais je pense que seuls les idiots ne changent pas. Et le président Laurent Gbagbo, lui, il nous a déjà démontré sa compétence et ses capacités de lutter. Et s'il le faisait étant jeune, pourquoi ne pas le faire alors qu'il est aujourd'hui à fleur de l'âge? La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.